Alors, on vient, le deuxième intervenant va nous dire qui est ici, soit qui sont ici. Alors, si il va dire que c'est son grand-père, si ça il va dire que je ne sais pas, c'est son révérend, alors il va nous aider avec ça. Et c'est le frère Lebon, pendant qu'il vient, approchez-les, vous acclamez juste un peu, pendant qu'il vient. C'est le plus grand sujet aussi. Que Dieu vous bénisse, frère Lebon. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes dans la joie cet après-midi. Alors, si vous pouvez applaudir pour vous-même, ça sera une très bonne chose. Ouais. Les sujets, c'est qui est ou qui sont dans la nuée. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, j'ai préparé beaucoup de citations. Je vais plus lire, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Nous allons lire dans Matthieu 21, verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? Alors, avant toute chose, j'aimerais dire dans mon introduction quelque chose. La venue de cette nuée est un événement très important dans le monde du message. Ce n'est pas un événement minime. Parce que vous allez rencontrer des gens dire que c'était quelque chose de très simple. Alors que c'est un événement extraordinaire. Paragraphe 129, les âmes qui sont maintenant en prison. Qu'en est-il de vous, Église? Des âmes qui sont maintenant en prison, 10 novembre 63. Et qu'en est-il de vous, Église? Alors qu'ici, il y a 6 ou 8 mois de ça, je me suis tenu ici et j'ai dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Je vais à Tucson en Arizona, il y aura une déflagration. Et cet ange apparaîtra et vous vous en souvenez. Dieu a rendu la chose tellement réelle que le magazine Look en a pris des photos spirituelles vues d'avance, matérialisées exactement telles quelles. Les 7 anges qui ont apporté l'aboutissement de toutes les Écritures. Si on va dire des choses dures ici, si c'est frère Wanam avalé ça. En effet, tous les mystères de la Bible se trouvent dans les 7 sceaux. C'est-à-dire que les 7 anges ont apporté l'aboutissement de toutes les Écritures. Donc en dehors de ces 7 anges, il n'y a pas une autre écriture qui va venir après. Si vous avez des questions, vous allez poser. Alors, je vais maintenant répondre. Qui est ou qui sont dans la nuée? J'ai répertorié 4 réponses. Il y a beaucoup de réponses à donner. Mais j'ai pris 4 réponses seulement. La première réponse. Dans la nuée, il y a les myriades des saints ou les théophanies. La deuxième réponse. Dans la nuée, il y a les 7 âges de l'Église ou les 7 anges, les 7 messagers qui représentaient les 7 âges de l'Église. Troisième réponse. Dans la nuée, il y a Élie, Moïse et Christ transfiguré. Quatrième réponse. Dans la nuée, il y a le juge suprême ou le roi Melchisédek. Alors, je vais commencer avec la première réponse. Nous prenons, la première réponse, c'est il y a les myriades ou les théophanies. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Ici, j'aimerais faire une petite mise au point. Beaucoup de gens parlent de la nuée. Même sur les affiches, on a parlé de la nuée. Mais ici, on parle des nuées au pluriel. Voici, il vient
avec les nuées. Donc, il y a beaucoup de nuées. J'espère qu'on est ensemble. Ça, c'est la Bible. Le prophète, la révélation de Jésus, le Christ, paragraphe 36 et page 36, verset 4, c'est dans les exposés. Il vient dans les nuées, des nuées de gloire, comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration et que ses vêtements resplendissaient. Tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout œil le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo, leur doctrine, dénomination seront dans le deuil et que tous se lamenteront des terreurs devant celui qui est la parole. Donc, nous voyons d'abord premièrement qu'ici, il est question des nuées au pluriel. Pourquoi les nuées au pluriel? Parce que dans cette nuée, il y a les représentations des myriades de saints qu'Enoch avait vus. Nous prenons, j'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. Combien d'entre vous reçoivent les bandes? Nous sommes au paragraphe 209. Combien d'entre vous reçoivent les bandes? Avez-vous entendu parler de monsieur, quelle heure est-il? Ces magazines et tout ça. N'avons-nous pas montré ça un an avant que cela arrive? La science ne sait pas quoi répondre à ces sujets. Il y avait là le Seigneur Jésus couronné avec cette perruque blanche sur la tête, comme vous le voyez dans la Bible. Donc, dans la nuée, il y a Jésus-Christ couronné. Alors, qu'est-ce qui constitue la couronne de Jésus? 348, le 7e psaume. Comme mon épouse s'était née ici sur l'estrade pour chanter à mes débuts, il vient de l'Est et de l'Ouest. Il vient de lointain pays à la fête du roi, manger à sa table. Que ses pèlerins sont bénis, contemplant son saint visage, brillant d'un éclat divin, participant de sa grâce, les joyaux de sa couronne. Frère Branham dit, puissiez-vous toujours garder cela à l'esprit, d'être un joyau de la couronne de Jésus-Christ. Donc, si Jésus est couronné, si la nuée c'est Jésus couronné, donc si tu es un joyau de cette couronne, donc tu étais aussi là. Jude 1,14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Ici c'est Jude. Jude parle de la prophétie d'Enoch, mais si vous allez dans l'Ancien Testament, vous n'allez pas la voir. Enoch a prophétisé que le Seigneur devait venir avec les saintes myriades. Donc, quand Christ vient, il ne vient pas seul. Il vient avec beaucoup de gens. Donc, ce qu'on appelle des saintes myriades. Apocalypse 19 relate la même chose. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Verset 14, c'est ça qui m'intéresse. Il dit, les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec la verge de fer. Je saute par verset 16. Il dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors, l'âge de l'église de Sardes. Nous allons maintenant comprendre. Frère Branham relie Jude, la prophétie d'Enoch, avec Apocalypse
19, il relie ça aussi avec Apocalypse chapitre 8 qui parle du 7e sceau. Parce que le 7e sceau dit qu'il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Il y eut dans le ciel, pas sur la terre, dans le ciel un silence. Pourquoi il y avait ce silence? Paragraphe 96, l'âge de l'église des Sardes. Et Jésus vient du ciel avec des myriades et des myriades de saints. Et la Bible déclare que les cieux étaient restés vides pendant une demi-heure. Alors, je lance le défi à tout celui qui croit à l'ouverture du 7e sceau. Il doit aussi croire que les ciels étaient restés vides. Alors, il dit, où est alors ce grand personnage? Dieu, oui, voyez, il est en Christ, certainement. Amen. Pourquoi? D'où viennent ces saints? Quelqu'un va dire, bon, je suis sur la terre, mais quand l'événement est arrivé, je n'étais pas encore né. Il ne s'agit pas de toi qui es né de ton père et de ta mère. Il s'agit du vrai toi, de ta représentation qui était en Adam. Parce que quand Adam était tombé, il avait perdu la nuée. L'homme Adam, premièrement, avant qu'il ne devienne chair, il était d'abord une nuée. Dieu était le grand esprit. Après, il a créé le Fils. Le Fils est sorti de lui. C'était un halo de lumière. Et le Fils dit au Père, faisons l'homme à notre image. Et l'homme était la troisième personne. Cette troisième personne-là, c'était une nuée. Je n'ai pas le temps de lire. Mais après, dans Genèse 2:7, Dieu forme l'homme par la poussière de la terre. Et il prend l'homme qu'il avait créé, il le met dans l'autre, et celui-là devient une âme vivante. Alors, quand Adam est tombé, nous étions en lui avant ce moment-là, mais nous étions perdus. C'est ça même ce qu'on appelle le livre ou les titres de propriété incontestable. Ce n'est pas un livre en papier. C'est la nuée. 335, le 4e sceau. Voilà Jésus qui descend du ciel. Parce qu'on n'a pas le temps. Voilà Jésus qui descend du ciel avec les saints ressuscités. Virgule, la parole confirmée. Quand Jésus vient dans le 4e sceau, il vient pour combattre l'Antichrist. Il vient sur le cheval blanc. Donc, Frère Branham est en train de parler d'Apocalypse 19. Alors, Apocalypse 19, est-il déjà accompli ou pas? 342, Dieu dévoilé. Ou plutôt, dans Apocalypse 19, j'avais noté ici Apocalypse 10, de prendre ça. Mais ce n'est pas 10, c'est 19. Quand il reviendra, il sera appelé la parole de Dieu. Chevauchant sur un cheval blanc. Et ses disciples du ciel le suivront. Paragraphe 132. Quelle est l'attraction sur la montagne? Je suis monté dans les canyons. J'ai grimpé jusque là-haut où les aigles volaient tout autour. J'observais des cerfs. Vous voyez, dans Apocalypse 19, il y a beaucoup de détails. Mais je prends juste les détails de l'épée et du cheval. Frère Branham dit, j'observais des cerfs là-haut. Je me suis agenouillé pour prier. J'ai levé les mains et une épée m'est arrivée dans la main. J'ai regardé autour de moi. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne suis pas hors de moi. Il y a ici cette épée dans ma main, luisante, brillante. Brillante, elle miroite au soleil. J'ai dit, mais il n'y a personne à des milliers à la ronde. Ici, très haut dans ces canyons. D'où est-ce que ça pourrait venir? J'ai entendu une voix qui disait, c'est l'épée du roi. C'est l'épée du roi. Quand il vient, il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Ici, maintenant il dit, j'ai dit, avec une épée, un roi fait d'un homme un cavalier. Un chevalier plutôt. Amen. Je me crois comme si j'étais en train de prêcher.
196, le 4e sceau. Mais quand notre Seigneur Jésus apparaîtra ici sur la terre. Frère Branham, parce que ça c'est un coin que je prends. La venue d'Apocalypse 19 se passe après l'enlèvement. Donc, Christ vient d'abord prendre l'épouse et puis il revient avec l'épouse dans Apocalypse 19. 210, on saute d'abord. 210, 4e chose. Frère Branham parle des 3 venues. La première venue de Christ en tant que mortel, il vient 3 fois. Christ en 3. Regardez comment il vient. L'Antichrist est en 4. Observez Christ. À sa première venue, il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Pas vrai. Il est venu en tant que mortel. Première venue. Pas vrai. Sa première venue. Sa deuxième venue, c'est l'enlèvement. Nous les rencontrons dans les cieux immortels. La première fois, il était mortel. La deuxième fois, immortel. À sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Dieu Emmanuel pour régner sur la terre. Vous voyez que ici, il est question du règne. Là-bas, dans Apocalypse 1, verset 7, il est aussi question du règne encore. C'est la même chose. Alors, quand il vient comme ça, il est accompagné avec des armées du ciel. Ces armées-là, ce sont des représentations. Donc, tel que vous êtes là, vous étiez dans la nuée quand la nuée était descendue. Deuxième réponse. Les 7 messagers ou les 7 âges de l'Église. Cette réponse me donne un pont à la troisième réponse. Je vais lire juste une citation pour passer. Ouais, la deuxième réponse est les 7 messagers ou les 7 âges de l'Église. Frère Branham dit, regardez ce que nous avons vu en ce jour. La puissance vivante nous est venue pour ouvrir les 7 sceaux. C'était quoi ça? L'intelligence d'un homme? Non. La puissance vivifiante de Dieu. Voyez, la puissance vivifiante de Dieu avait prédit que cela arriverait. La puissance vivifiante de Dieu a forcé le monde à en attester la vérité. L'ange du Seigneur, dont je vous ai dit qu'il était là dans une colonne de feu, la puissance vivifiante a permis que le monde en atteste la vérité. Et ça, il ne savait pas ce que c'était. Nous le savions. Nous n'avons qu'à regarder ce côté-ci et c'est notre Seigneur là-haut. Vous voyez? C'est notre Seigneur. 308. Il est celui qui a ouvert ses sceaux. Il est ses sceaux. C'est Christ qui a ouvert les sceaux, mais c'est Christ aussi qui est les sceaux. Car la parole entière de Dieu, c'est Christ. Et les sceaux qui ont été ouverts, c'est Christ. Les 7 sceaux, c'est Christ. D'ouvrir les sceaux, qu'est-ce que c'est alors? De révéler Christ. Maintenant, il dit, et les 7 anges même, qui représentaient les 7 églises, au complet. Vous voyez? Donc, les 7 anges représentent les 7 églises. Et Christ est les sceaux. Frère Branham dit que les 7 anges ont apporté chacun un sceau. Mais le même frère Branham dit encore que chaque ange était un sceau. Donc, les 7 anges que vous voyez là, ce sont eux les 7 sceaux. Et c'est ça qui forme Christ. C'est ça qui forme Christ. Alors, la troisième réponse, c'est Élie, Moïse et Christ transfigurés ensemble. Parce que les 3 là viennent ensemble. Pourquoi? Prenons Matthieu 16, verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous l'ai dit en vérité. Écoutez très attentivement. Je vous l'ai dit en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Jésus parlait à ces personnes qui étaient là. Mais est-ce que même les bébés qui étaient nés cette période-là a vu le retour de Jésus? Tous sont déjà morts aujourd'hui. Alors
quelle est l'interprétation de ça? Matthieu 17, ça c'est Matthieu 16, les derniers versets. Quand on entre dans Matthieu 17, au premier verset, la Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Prenez ces détails. Hein? Il a été transfiguré, son visage était comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je te dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Ça c'est Pierre, avec sa fausse révélation. Il voulait faire 3 tentes. Maintenant il dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Verset 8. Ils lèvèrent les yeux et ils ne virent que Jésus seul. Frère Branham donne l'interprétation de ceci. Il dit que les personnes, les quelques-uns dont Jésus était en train de parler, quand il disait que quelques-uns ne vont pas mourir, il était en train de parler de ces 3 personnes-là. Pierre, Jacques, Jean, qui devaient aller à la montagne pour voir comment Jésus allait venir. C'est-à-dire que Jésus devait leur montrer ce qu'on appelle l'avant-première. Donc, une image de ce qui va arriver. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Nous avons Christ d'abord qui est transfiguré, après Élie, Moïse. Et 3 témoins, Pierre, Jacques, Jean. Maintenant, nous allons actualiser la chose pour montrer que cette chose-là s'est accomplie avec la descente de la nuée. Nous allons définir Élie, nous allons définir Moïse, nous allons définir Élie, nous allons définir les Christ transfigurés, et puis nous allons définir aussi les 3 témoins. Premièrement, Christ transfiguré. La transfiguration signifie changer d'apparence. Quand Jésus revient, il n'a pas la même apparence. Comment il vient? Apocalypse, je n'ai plus beaucoup de temps. Vous pouvez? Ok. Apocalypse chapitre 1, verset 13 à 15, à 16 plutôt. Mais je vais sauter à cause du temps. Je vais prendre 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Vous voyez que la même description, le même homme, la même personne que Jean voit sur l'île de Patmos, c'est la même personne qui était avec eux au mont des Oliviers. Mais frère Branham dit, cette personne que Jean voit avait une ceinture sur sa poitrine parce que c'était l'épouse. Ça signifie que quand Jésus revient dans sa seconde venue, il vient comme une épouse. Je vais lire si vous posez des questions, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Si nous allons, la vision de Patmos, paragraphe 239. Je voulais demander, ajoutez-moi même 5 minutes s'il vous plaît. Paragraphe 239. Frère Branham parle de Matthieu 17. Prenons cela tout de suite pendant que nous y sommes. Nous allons voir cela en passant. La plupart de ceux qui notent. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean. Il les conduisait à l'écart sur une haute montagne. Paragraphe 239, la vision de Patmos. 4 décembre 60. Il fut transfiguré devant eux. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Frère Branham maintenant dit, il fut transformé. Qu'avait-il fait? Il s'était transformé, devenant tel qu'il serait au jour de sa venue.
Donc, quand Jésus revient, il est transformé. Il ne faut pas l'attendre dans la forme que vous connaissez. Ça, c'est... Alors, Élie, qui est Élie? Là, je viens de parler de Christ transfiguré. Élie, il dit, Apocalypse chapitre 4, première partie, 181. Frère Branham dit, Moïse, quand Moïse et Élie étaient apparus, là j'explique vu que je n'ai plus le temps. Quand Moïse et Élie sont apparus, Frère Branham dit que Moïse était mort. Mais Élie n'était pas mort. Pourquoi? Moïse représentait les saints des 6 premiers âges. Donc les 6 premiers anges dans la nuée, c'est Moïse. Et le 7e, c'est Élie. Et Élie représente le 7e messager et son groupe qui doivent partir dans l'enlèvement sans passer par la mort. Mais les 6 premiers doivent mourir. Alors, où est Frère Branham? Je ne sais pas là où vous allez les classer. Paragraphe, il dit ça dans Apocalypse chapitre 4, première partie, paragraphe 181. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, paragraphe 68. Alors, Christ, on va donner les citations, on va afficher les citations. C'est tenir dans la brèche, paragraphe 93, de 93 à 96. Frère Branham raconte le songe de Roy Robertson. Roy Robertson est parmi les 6 personnes qui ont vu les songes qui disaient à Frère Branham d'aller à l'ouest. Et qu'est-ce que Roy Robertson a vu? Roy Robertson a vu qu'ils étaient quelque part comme dans un dîner représentant la scène de Jésus à Nazareth quand il servait le pain et le vin. Et du coup, une colonne de feu, un halo est venu à emporter Frère Branham. A emporté Frère Branham loin et après il a commencé à crier. À un moment donné, la même lumière qui avait remporté Branham l'a ramené sur la table. Et il était assis. Quand il l'a ramené, il n'était plus dans la même position. Là maintenant, il était assis comme leur chef, mais son visage était transfiguré. Et quand la nuée est descendue, Frère Branham dit qu'ils étaient à 3. Comme Pierre, Jacques et Jean étaient aussi à 3. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Paragraphe 178, 179. Il dit, frère Fred Sotman, Jane Norman et moi, nous nous tenions là. Frère Fred Sotman, Norman et moi, nous nous tenions là. 3 témoins. C'est une attestation. Comme ceux qui l'avaient amené sur les sommets de la montagne. Alors, ça reste à vérifier. On dit que lorsqu'ils sont allés, Sotman et Norman ont vu Branham avec un visage qui n'était pas comme le sien, quand il a été transfiguré. Donc, quand nous voyons toutes ces choses s'accomplir comme ça, on n'a pas à se poser des questions. Il faut croire. Alors, je vais finir avec le roi Melchisédek ou le juge suprême. Ici, je vais soulever la question qui dit quel est le vrai visage qui est dans la nuée. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est Jésus d'Hoffmann. D'autres disent que c'est Branham. Mais ma position à moi, selon les Écritures, ce n'est ni l'un ni l'autre. Alors, celui qui est dans la nuée, c'est le juge suprême. Patientez, on avance. Quand Frère Branham a vu la publication de la photo, la voix lui a dit, tourne à droite. Et quand il tourne à droite, il voit une représentation comme celle d'Hoffmann. Et il dit, je peux prendre le paragraphe 84, je vais d'abord abolir